Nous avons dans ce tableau les corrélations entre les facteurs de locus de contrôle et les stratégies de stress. Et nous pouvons observer qu'il existe une corrélation positive entre les facteurs de locus de contrôle externe et les facteurs de stress. Plus le stress augmente, plus le locus de contrôle augmente aussi. En continuation, nous avons donc le résultat, bon, ce ne sont pas tous les résultats, mais un extrait d'une troisième étude. Bon, la dernière étude que nous allons énoncer concerne aussi la population qui habite en situation de risque volcanique. 98 adultes entre 18 et 60 ans qui habitent près du volcan. Les participants ont été distribués en 4 groupes en fonction de la zone de risque dans laquelle ils habitent. La première zone se trouve à 15 km de distance et les zones 2, 3 à 20 et 25 km du cratère, et la zone 4, la plus éloignée, se trouve entre 30 et 80 km de distance. Les zones sélectionnées rurales ont été l'échelle de stress dont on vient de parler, l'échelle de coping également est une échelle que nous a créée de sécurité volcanique, laquelle est composée de 2 facteurs, sentiment d'insécurité volcanique et sentiment de contrôle. Cette échelle a été faite et validée par nous-mêmes aussi. Dans nos principaux résultats, nous voyons que les populations habitant les plus près des montagnes sont élevées. En continuation, nous observons maintenant que les populations habitant les plus près du volcan présentent un sentiment d'insécurité volcanique également le plus élevé par rapport aux autres 3 zones de risque. Nous avons trouvé aussi 3 corrélations possibles. La première entre les sentiments d'insécurité volcanique et les niveaux du stress. La seconde entre les sentiments et les stratégies de coping et une stratégie active. Ce qui voudrait dire que plus les participants ont un sentiment d'insécurité lié au risque volcanique, plus ils manifestent du stress et utilisent des stratégies de coping passives. Dans la troisième corrélation, nous avons donc que plus les individus manifestent du stress, plus ils utilisent des stratégies actives. Maintenant, nos conclusions. En conclusion des différentes études que nous venons de vous montrer, on peut conclure que le stress est une réponse liée à l'exposition au risque. Et ceci peut s'appliquer aussi bien à une population ayant vécu un désastre qu'à celle exposée au risque d'un événement potentiel naturel. Le niveau de stress chez les industriels que celle exposée au risque naturel. Et celles qui sont plus proches du cratère du volcan sont en comparaison. Et si on lance des stratégies plus actives quand il s'agit d'un événement naturel et plus passives lorsqu'il s'agit d'un événement industriel, technologique. Nous avons vu dans la première étude que les participants ayant un objectif de contrôle interne sont plus stressés que les externes. Et dans l'échelle de l'obus de contrôle, nous observons qu'il existe une corrélation positive entre les facteurs de l'obus de contrôle externe et les facteurs de stress. Dans ces cas, nous n'avons pas séparé, comme dans la première étude, la population en fonction de son internalité ou son externalité. Donc il faudrait vérifier si effectivement les résultats de la première étude pourraient être une particularité des personnes exposées au risque extrême. Nous avons observé que plus le niveau académique des gens est bas, plus le niveau de stress est élevé, plus les stratégies de coping sont passives et plus le locus de contrôle est externe. Ce qui implique que nous faisons face à une population vulnérable
face aux risques volcaniques auxquels il faudrait s'occuper en priorité, c'est-à-dire les gens qui ont sont niveau de scolarité plus bas. Les habitants des environs proches du cratère manifestent plus de sentiments d'insécurité volcanique. Ils sont plus stressés et plus actifs. Cet ensemble de résultats pourrait nous faire penser que le stress des habitants plus proches du volcan est plutôt positif, car il ne les empêche pas d'agir. Bien au contraire, ils s'agissent activement face au risque. Notre dernière conclusion que nous allons présenter serait de souligner le fait qu'il nous faut encore beaucoup de travail auprès des populations exposées aux risques extrêmes, car ces événements frappent les populations les plus démunies. Nous avons vu aussi dans d'autres études que nous avons faites, mais que nous n'avons pas présentées ici, que malgré les efforts du gouvernement et des organismes locaux menés indication sur les mesures de prévention, les gens qui vivent près du volcan ne se rappellent pas du tout, pas beaucoup, et des mesures de prévention, et ils ne se sentent pas préparés vraiment pour affronter un événement majeur. Nous voulons souligner aussi le besoin de créer des équipes multidisciplinaires qui puissent aborder les problèmes à partir de perspectives plus diverses et complémentaires. C'est pour ça que nous faisons une invitation aux personnes présentes à pouvoir créer ces groupes de travail, et je pense que travailler dans différents pays, mais aussi à partager nos expériences. Et puis bon, en passant, je vous énonce qu'on a créé un groupe d'analyse de risque latino-américain qui est lié à la Society for Risk Analysis américaine, et que vous aider à connaître notre groupe. Nous sommes en train de créer la page web, donc je ne vous donne pas la référence tout de suite puisqu'elle est en train d'être faite, mais tous les sympathisants sont bienvenus et je vous remercie énormément pour cette attention. Merci beaucoup.